Bonjour à tous. Bonjour Bonjour, Anaïs. Bonsoir. à tous, à toi Jean-Paul et à toutes. Et Ah, à vous aussi, chers auditeurs et auditrices. Voilà. Alors, avant de présenter les nouvelles têtes, Jean-Paul, comment vas-tu? bien, moi je vais très bien avec la grâce de Dieu, surtout que je suis sur le territoire hexagonal où la fraîcheur m'a saisi. Mais ça va, Ah, je me sens bien. bon, ben, tout en mieux. Merci Voilà. Seigneur. Bon, eh bien, Jean-Paul, c'est reparti pour une nouvelle saison de Questions and Answers. Donc voilà, chers auditeurs, c'est la rentrée de notre émission avec quelques nouveautés. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a deux petites nouvelles têtes. Donc on a Esther et Tulia avec nous qui seront les nouvelles présentatrices avec Jean-Paul, puisque de mon côté, voilà, je m'en vais vers d'autres missions avec l'Océan Infini de Miséricorde, mais je ne serai plus à la présentation des Questions and Answers. Jean-Paul n'y va pas trop pleurer puisque je serai bien remplacée, la relève est assurée. Donc, donc voilà, Je avec la retiens mes grâce de larmes. Dieu. Donc, du coup, ben, les filles, vous pouvez faire un petit coucou pour que les auditeurs puissent déjà vous rencontrer dans un premier temps avant que vous ne preniez complètement le relais. Qui se désigne en premier, Julia, je te sens très motivée. Bonjour à tous. Je suis Tulia et puis je suis ravie de faire partie de cette belle mission, de cette belle émission avec Jean-Paul et Esther. Eh bien, merci, Julia. Et vous voyez, chers auditeurs et auditrices, que Julia, elle a le t-shirt de l'Océan Infini de Miséricorde avec le logo. Voilà, petite pub. On a une boutique éphémère. Voilà, bon, on vous en dira plus une prochaine fois. Allez, mais maintenant, on va accueillir Esther. Bonsoir, je suis Esther et je suis ravie également de pouvoir vous rejoindre avec Jean-Paul et Tulia et aussi Ingrid pour cheminer tous ensemble. Amen, amen, amen. Amen. Bon, eh bien, les présentations sont faites. On va plonger dans le vif du sujet du jour, puisqu'il s'agit, Jean-Paul, aujourd'hui de nous exhorter sur comment garder la foi au milieu des difficultés. Voilà. Avec les temps que nous vivons en plus, beaucoup de personnes ont connu pas mal de difficultés liées au Covid, la crise économique qui s'en est suivie. Enfin, ça peut être aussi au sein des couples, au niveau personnel. Enfin bref, on est assailli de difficultés malheureusement. Et donc, la question du jour est de savoir comment garder la foi au milieu de ces tempêtes. Voilà, ben, tu as bien posé le sujet, hein. Il s'agit vraiment de tempêtes que nous traversons et dans lesquelles eh bien, notre foi peut être sérieusement ébranlée. Parfois même des personnes vous disent, j'ai vécu une épreuve et j'ai perdu la foi. Donc on voit bien que l'épreuve, la difficulté, la crise sont souvent des motifs de perdre la foi. Donc comment la garder, comment ne pas la perdre, eh c'est une vraie question. Et j'en veux pour preuve des statistiques toutes fraîches que j'ai trouvées dans la presse, notamment sur le site du Vatican, qui montrent que depuis la crise du coronavirus, 91% des personnes qui ont été sondées disent que eh bien, cette crise ne les a pas conduits à se diriger davantage dans une démarche spirituelle. Ça veut dire que contrairement à ce qu'on aurait pu penser, lorsqu'on est en souffrance, lorsqu'on est en difficulté, on recherche de l'aide, notamment au niveau spirituel auprès de notre Créateur. Eh bien là, 91% des personnes sondées disent non, j'ai pas eu recours à cette solution, j'ai probablement cherché des solutions différemment. Et ça prouve donc que quelque part, ces personnes, qui peut-être pour la plupart étaient croyantes, n'ont pas forcément eu le réflexe de voir augmenter, de s'accrocher à la foi. Donc c'est peut-être le signe qu'effectivement la foi elle peut être en perdition lorsqu'on est soumis à des crises répétitives, comme tu l'as dit, Laurine. Alors, comment garder la foi? Eh bien, premier élément de réponse, c'est regarder comment on fait les autres avant nous. Regarder ce qu'ont fait des grands personnages de notre histoire biblique. Et je pense notamment à Abraham.
voyez Abraham, cet homme, donc, dans le livre de la Genèse, qui possède des troupeaux, qui a un grand nombre de biens et qui vit un drame que certains connaissent, c'est qu'il n'a pas d'enfant. Lui et son épouse n'ont pas de descendance. Et vous savez qu'à l'époque, la descendance était réellement le signe de la bénédiction et de l'avenir. Donc, quelque part, son grand drame à lui, sa crise à lui, c'est ça. Pas de descendance. Et un jour, donc, je vais un petit peu vite sur l'histoire que vous connaissez. Un jour, eh bien, Dieu lui apparaît sous forme de 3 personnages qui lui annoncent que Sarah, son épouse, sera enceinte. Et dans leur âge très avancé, puisqu'à l'époque, Abraham a 100 ans, Sarah a plus de 90 ans. Et pour autant, eh bien, par la grâce de Dieu, ils mettent en route un enfant. Et lorsque l'enfant est jeune, eh bien, voilà qu'une épreuve se dresse devant Abraham qui était absolument imprévisible. Dieu lui demande de sacrifier son fils pour lui plaire, pour plaire à Dieu. Et Abraham est bien conscient que s'il sacrifie son fils Isaac, eh bien, il n'y aura pas la descendance qui a été promise. Parce qu'entre-temps, Abraham a reçu une promesse, c'est que sa descendance sera aussi grande que les grains de sable sur la plage ou que le nombre d'étoiles dans le ciel. Donc, voilà une épreuve, comme vous et moi, c'est-à-dire que votre projet de toute votre vie se trouve subitement contesté avec un risque d'échec retentissant. Et face à ça, est-ce que vous pouvez croire encore en un Dieu qui vous aime, en un Dieu qui vous veut du bien, alors que ce même Dieu vous demande d'abandonner quelque chose qu'il vous a promis, en tout cas en apparence. Vous voyez, donc on est clairement au cœur même du sujet. Comment continuer à faire confiance à une personne alors que le projet de cette personne sur votre vie semble s'opposer à votre bonheur. Voilà, et bien c'est un petit peu pareil dans la crise que nous vivons. Comment on continue à croire en un Dieu vainqueur, en un Dieu ressuscité, en un Dieu vivant, alors que la crise du coronavirus a créé la mort, a créé la maladie, a créé le stress et le chômage, etc. Comment continuer à faire confiance? Alors, bien sûr, eh bien, cela nous amène à poser une question, c'est quoi la foi? C'est quoi croire en Dieu? C'est quoi la foi? Alors, vous savez qu'on se réfère beaucoup au catéchisme de l'Église catholique pour répondre à ce type de questions. Et le catéchisme nous répond, notamment dans les références 150, 144 à 157, par exemple, nous dit que la foi, bien, c'est une décision de la volonté de l'homme d'adhérer et de faire confiance à Dieu en toutes circonstances. Vous voyez, donc quelque part, la foi, c'est pas simplement un sentiment ou une relation qu'on a avec Dieu qui est bonne, mais il y a réellement un effort de sa volonté, mais soutenu par la grâce. C'est-à-dire que le catéchisme précise aussi que la foi, c'est un don qu'on reçoit de Dieu. Donc, vous voyez, c'est un petit peu à la fois quelque chose qu'on reçoit de Dieu et en même temps qu'on doit alimenter par sa volonté propre. Et c'est l'ensemble qui fait qu'on peut rester confiant et en disant, mais Seigneur, tu m'as promis quelque chose, il n'est pas possible que tu te trompes, il n'est pas possible que tu changes d'avis entre-temps. Et donc, je persiste à croire que ce qui se passe en ce moment dans ma vie fait partie du plan et contribue à ce que ce plan s'accomplisse. Exactement comme pour Abraham, où finalement, vous savez comme moi qu'il va amener son fils Isaac sur un bûcher, il va vouloir lui perforer la poitrine avec un couteau, et au moment où il allait procéder à cet acte destructeur, sanglant, eh bien, la main de Dieu l'arrête et dit « Non, stop, Abraham, je voulais vérifier ta foi, mais je sais maintenant que tu me fais confiance jusqu'au bout. Épargne ton fils et sacrifie à la place un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. » Et évidemment, eh bien, la suite de la promesse va s'accomplir, puisque non seulement Abraham, à travers Isaac, aura une descendance nombreuse, mais en plus, nous-mêmes, les baptisés, nous sommes descendants d'Abraham par notre baptême, puisque par adoption, nous devenons enfants de Dieu et donc fils et frères et sœurs et frères, enfants d'Abraham. Voilà. Je vous ai endormi. Pas du tout. En fait, là, j'avais coupé mon micro pour te laisser de la bande passante. Donc, je t'écoutais attentivement. Je pense que c'est pareil pour les filles aussi. Donc, on attend la suite, tout simplement. Voilà. Alors, la question revient. Donc, malgré tout, quand ça fait mal, malgré tout, quand on ne comprend plus comment Dieu fonctionne, et c'est souvent le cas. Je rappelle que la parole dit très clairement que les pensées du Seigneur ne sont pas nos pensées, hein, c'est écrit dans Isaïe 55. La façon dont Dieu agit n'est pas du tout la nôtre. Donc, comment comment comprendre parfois sa façon d'agir? Et par exemple, à travers cette crise du coronavirus, comment comprendre
ce que Dieu veut nous dire, qu'est-ce qu'il veut faire, pourquoi est-ce qu'il permet une telle épreuve qui est mondiale, qui semble ne jamais vouloir s'arrêter, comment il permet qu'on soit confiné, et surtout comment permet-il, par exemple, qu'on ait pu fermer des églises, alors que justement la foi, eh bien, elle se cultive à travers la pratique du culte religieux, notamment la prière de l'église, la lecture de la parole de Dieu, etc. Donc, comment on peut comprendre que finalement, autant d'éléments contraires puissent nous aider à garder la foi alors que ces événements s'y opposent. Alors, il y a plusieurs éléments de réponse, bien sûr. Moi, je crois personnellement que c'est écrit dans la parole de Dieu, hein, je vous donne cette phrase qui est extraordinaire, de vérité. On la trouve dans l'épître aux Romains, chapitre 8, verset 28, Romains 8, 28, où l'apôtre Paul nous dit cette phrase, « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je raconte une histoire relative à cette parole. Un jour, il y a une dame qui a un mari qui est coureur. Donc, son mari a eu plusieurs aventures et manifestement, ils vont vers la séparation parce que ça ne va plus, elle a été. Donc, elle va voir le prêtre pour lui dire, mon père, j'ai pris la décision de demander le divorce, de me séparer de cet homme qui me fait souffrir et qui ne donne aucun signe de transformation et de conversion. Et le prêtre lui dit, eh bien, écoutez, madame, avant de poser cet acte de séparation, je vous le dis, et la parole de Dieu le dit, ce que vous vivez en ce moment concourt à votre bien si vous aimez Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, même la situation de trahison de votre mari, hein, ces adultères à répétition, eh bien, si vous voulez faire confiance à Dieu, ces adultères même concourent à votre bien et au bien de votre mariage. Je ne sais pas si vous entendez, c'est quand même extraordinaire d'entendre ça. Et le prêtre dit à cette femme, écoutez, on va se mettre à genoux, on va prier ensemble, et je vous demande de faire un effort. Je sais que ça va être violent, mais faire un effort pour dire, eh bien, Dieu, éternel et tout-puissant, je te rends grâce, je te remercie pour le mari que tu m'as donné. Je ne te remercie pas pour l'adultère qu'il commet, je te remercie pour le péché. Ah, d'accord. Mais je te remercie pour l'homme que tu m'as mis, cet homme, c'est ce mari, cet époux que j'ai épousé. Je prie, je te remercie pour lui. Voilà. Autrement dit, en disant ça, eh bien, vous allez affirmer que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. La femme, franchement, elle a du mal. Elle pleure, elle refuse, mais finalement, elle comprend que peut-être il y a une solution là, puisque de toute façon, elle n'a pas de solution. Et donc, elle accepte de se mettre à genoux avec le prêtre, et ensemble, ils prient et disent ensemble, bien, Seigneur, nous te remercions pour Edgar, on va l'appeler Edgar, pour Edgar qui s'est égaré, justement. Nous te remercions pour ce mari, cet homme que tu as uni à cette femme par le lien sacré du mariage, etc. Et il prie, bon. Et puis, la dame se relève, déjà soulagée, un peu plus légère. Et puis, 3 semaines après, elle revient voir le prêtre et dit, mon père, vous savez quoi? Mon mari est revenu. Il a renoncé à toutes ses pratiques adultères. Il m'a demandé pardon. Il voudrait d'ailleurs se confesser et il a pris la décision de rester fidèle à notre mariage jusqu'à la fin des jours. Vous voyez? Eh bien, ce miracle est une histoire vraie. Hein. Ce n'est pas un truc qui a été inventé. Cette histoire vraie vous montre qu'à partir du moment où on a béni le Seigneur pour une épreuve qui était insurmontable, ça n'avait pas de sens, il n'y avait pas d'autre solution. La dame est arrivée au bout du mur, pour elle, la seule solution valable, c'était la séparation. Et on peut la comprendre, humainement parlant, on peut la comprendre. Eh bien, spirituellement parlant, eh bien, il y avait une autre voie, une autre dimension qui n'avait pas été explorée, celle de la foi, vous voyez, celle de la confiance au fait que ce Dieu Tout-Puissant ne peut pas se tromper en t'ayant donné un mari tel que celui que tu as épousé. Il ne peut pas s'être trompé. Et cette confiance qui est extrême, hein, je reconnais devant vous humblement que ça va chercher très loin. On rejoint Abraham dans le fait qu'à un moment donné, il avait le couteau pointé sur la poitrine de son fils, prêt à lui percer le cœur, alors que cet enfant devait être le descendant par lequel arriverait une nombreuse descendance. Voyez. Eh bien, quand on arrive à faire confiance à Dieu à ce niveau-là d'extrémité, voyez, et c'est souvent, malheureusement, là que nous capitulons. Je prends souvent un exemple que j'ai vécu parce que j'ai couru souvent le marathon. Vous avez 42 km 300 à parcourir
Et souvent, quand vous arrivez au dernier kilomètre, il y a comme une sorte de relâchement dans votre tête. Et à ce moment-là, toute la fatigue de la course vous retombe dessus et vous avez envie d'abandonner. Ça arrive, c'est assez classique, c'est assez connu comme phénomène. Où, près de la ligne d'arrivée, quand vous voyez arriver les premiers panneaux qui annoncent l'arrivée dans 500 mètres ou 1 kilomètre, franchement, vous avez envie de tout relâcher, de tout abandonner. Vous voyez, eh bien, ce qui se passe, c'est que beaucoup de gens, effectivement, abandonnent. J'ai vu des marathoniens s'arrêter et commencer à marcher ou à ramper alors qu'il restait 800 mètres à faire, alors qu'ils ont couru 42 kilomètres. Ils ont depuis 3 heures qu'ils ont fait un effort, ils ont quasiment tout fait. Il leur reste juste à franchir la ligne d'arrivée. Et là, il y a comme un blackout, ils n'y arrivent pas. Et il y en a qui sont prêts à abandonner. Eh bien, c'est un peu pareil pour nous dans l'épreuve. Cette épreuve vérifie notre foi. Et si on ne va pas jusqu'au bout et qu'on abandonne, on ne rentrera jamais dans la bénédiction qui était cachée derrière cette apparente malédiction. Vous voyez, il y a une ligne d'arrivée qu'on n'a pas franchie. Et pour la franchir, justement, eh bien, il faut avoir les yeux braqués sur le panneau arrivé, comme en fait d'avoir les yeux braqués sur le Christ, les yeux braqués sur la promesse qu'il a faite en se disant « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Donc, si j'aime le Seigneur, tout ce qui se passe en ce moment, si douloureux soit-il, concourt nécessairement à mon bien et donc je m'accroche jusqu'au bout parce que je vais voir la lumière. Derrière les ténèbres, il y a la lumière. Après la nuit, il y a l'aurore. Après la pluie, il y a le soleil. Vous voyez, il y a cette espèce de confiance que Dieu ne peut pas avoir tout brouillé et que je tombe dans l'abîme infernal, c'est pas possible. Voilà un petit peu pour donner quelques premiers éléments de réflexion, mais j'attends vos questions pour aller peut-être plus loin dans ce sujet. Oui. Oui, j'en ai une, parce qu'en fait, dans le cas que tu nous as donné avec cette femme, qui c'est un très beau témoignage d'ailleurs, qui a posé cet acte de foi et qui a béni son époux malgré sa souffrance, cette femme avait encore la foi. Dans le cas où on se retrouve avec une personne qui dit, par exemple, ne plus avoir la foi, comment faire? Je m'explique, puisqu'on a un cas très concret. On avait reçu, il y a peut-être un mois de cela, à la maison, Manuel et moi, un ami. Et cet ami était complètement dévasté. Il disait ne plus avoir la foi, qu'en gros, que Dieu l'a abandonné. Donc voilà, Dieu, c'est plus pour lui parce qu'il lui arrive trop d'épreuves sur le plan sentimental. À chaque fois, ce sont des échecs. Professionnellement parlant, c'est la galère. En fait, tout était galère dans sa vie. Et on a bien évidemment parlé de Dieu et tout. Et en fait, il nous a fait comprendre, mais non, c'est pas ce que je veux entendre. Dieu, je n'y crois plus. Et là, on était un peu limite désemparés. Donc on s'est tus tous les deux. Et puis, bon, de commun accord, on a prié pour lui par la suite, en disant, ben, Seigneur, voilà, hein, tu vois l'état de notre ami. Mais du coup, que dire, voilà, comment faire avec une personne en face de nous qui limite ne veut pas entendre parler de Dieu parce que pour elle, il ne fait rien par rapport aux épreuves qu'il subit. Tout à fait. Alors, en fait, ce type de réaction, hein, qui est assez courant, témoigne du fait que cette personne, en fait, ne veut plus croire en Dieu. C'est pas qu'elle ne veut pas croire. C'est une personne qui a déjà cru, qui une partie de sa vie a tenu la main du Seigneur et a expérimenté d'ailleurs certainement dans sa vie des miracles de grâce et de l'amour de Dieu. Et bien, à un moment donné, il y a comme une épreuve supplémentaire, on peut dire la goutte d'eau qui fait déborder le vase, ou on peut l'appeler comme ça, où là, brusquement, la personne se dit, maintenant, je ne peux plus faire confiance en ce Dieu en qui j'avais eu confiance à une époque. Donc, quelque part, on ne parle pas d'une copie blanche, on parle d'une personne qui a déjà connu ce que c'est que la foi, qui a déjà tenu la main du Seigneur, qui a déjà expérimenté certainement des miracles et des grâces extraordinaires, mais qui, à un moment donné, pour des raisons qu'on a évoquées, eh bien, bascule dans le rejet de cette réalité. Voilà. Donc, la difficulté, c'est pas de faire croire à la personne de nouveau, c'est de la ramener dans une foi qu'elle a déjà eue. Et je pense que le meilleur moyen, c'est d'aider la personne à se rappeler les moments particuliers où Dieu l'a bénie. Ces moments particuliers où elle a tenu la main du Seigneur, où elle a constaté que Dieu l'avait aidée au-delà même de ce qu'elle aurait pu imaginer ou espérer. Et si,
cette personne arrive à faire cet effort, elle accepte de faire cette gymnastique intellectuelle et un petit peu de commémoration, elle va se rendre compte qu'elle est injuste en condamnant ou en rejetant celui par qui elle a jusqu'à présent tout eu. Parce que vous voyez, c'est finalement, il y a quand même dans nos réactions une forme d'ingratitude. On a notre souffle de vie, on l'a de Dieu. Tout ce qu'on est, on l'a reçu du Seigneur. On a été béni, béni, béni à l'infini. Et puis un jour, effectivement, il y a une épreuve particulière qui est certainement très sérieuse, qui est certainement dramatique, mais c'est une raison pour rejeter toutes les bénédictions qu'on a reçues au départ et qui nous a amenés jusqu'à ce jour. Vous voyez, c'est là. Donc, c'est peut-être un des premiers leviers sur lesquels on peut appuyer, c'est dire à la personne, souviens-toi des jours bénis où ce même Dieu t'accompagnait, t'aimait, te cajolait et te faisait du bien. Et peux-tu croire que ce même Dieu, brusquement, comme un père aimant, pourrait t'abandonner et t'avoir oublié? Ne penses-tu pas plutôt qu'il y a derrière ça une stratégie, une pédagogie du Seigneur qui veut t'amener à autre chose et que ça mérite la peine d'être patient, d'être persévérant et de persister à croire, ou en tout cas à te laisser aimer par cette personne, même si à défaut tu n'arrives pas à l'aimer, ce Seigneur, mais au moins laisse-toi aimer par lui, laisse-toi au moins regarder par lui. Voilà, ça c'est un premier élément. Le deuxième élément que j'ai essayé de faire avec vous tout à l'heure, c'est de se dire à la personne, regardez ce qui s'est passé pour d'autres personnes que vous-même. Parce que souvent, quand on se regarde soi-même, malheureusement, on oublie un certain nombre de choses, la mémoire est un petit peu atrophiée. Mais si on regarde ce qu'ont vécu d'autres personnes, et je parlais notamment des grands personnages de la Bible, eh bien, on voit qu'eux ont vécu des choses parfois pires, et finalement, ils ont été bénis à l'arrivée. J'aurais pu citer le Job, le livre de Job que tout le monde connaît, cet homme qui perd tout et qui persiste malgré tout en se débattant un petit peu, en disant oui, mais Dieu m'a abandonné, tout ça. C'est même sa femme lui dit, mais si Dieu t'aimait et il t'a tout repris, tes enfants sont morts et tout, tu as perdu ta fortune, tu es malade, abandonne ce Seigneur, renie à ce Dieu. Sa femme lui dit ça. Et lui, Job, eh bien, même en se posant des questions, et un père n'abandonne pas ses enfants. D'ailleurs, dans Isaïe, c'est écrit, même si ta mère t'a abandonné, Isaïe 49,5, même si ta mère t'a abandonné, dit le Seigneur, moi, je ne t'abandonnerai pas. Donc, il y a quand même pas mal d'éléments dans la Bible qui sont des promesses de Dieu, des affirmations très claires que Dieu n'abandonne pas ses enfants. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve également Jésus-Christ sur la croix, qui crie, rappelez-vous ce cri déchirant, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Vous voyez donc que Jésus lui-même est passé par ce doute. Au creuset de l'épreuve, de la crucifixion, il a crié à un moment donné, « Mais Père, où es-tu ? Est-ce que tu m'as abandonné ? Je souffre atrocement et je ne sens pas ta présence d'amour qui peut me permettre de supporter l'insupportable. » Et il meurt comme ça. Et on peut se dire en lisant l'Écriture, ben finalement, effectivement, Dieu l'a abandonné. Eh bien non, puisque le troisième jour, Dieu l'a ressuscité. Le troisième jour, il s'est quand même écoulé 3 jours de ténèbres, 3 jours où Jésus était enseveli. Et pourtant, le troisième jour, premier jour de la semaine, eh bien, il sort glorieusement du tombeau. Et là, eh bien, toutes choses deviennent possibles. Voilà, donc finalement, est-ce que ce n'est pas notre manque de compréhension de la résurrection qui fait que parfois, eh bien, nous voulons tout rejeter et n'avons plus la ressource de croire parce que simplement, eh bien, on a oublié que de la mort jaillit la vie. Jésus qui était mort est le premier vivant d'entre les morts. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, Laurine, oui, il y a ça. Il y a quand même une dernière chose que tu as faite, et j'apprécie ce que tu as fait avec ton époux, c'est à un moment donné de prier pour la personne, parce que tu as bien compris que la foi, comme je l'ai dit, est un don de Dieu. Donc, la perte de foi ne peut pas se travailler ou se résoudre simplement par une pure volonté humaine. Il faut que le don revienne. Et pour que le don revienne, lorsque la personne qui est concernée n'a plus cette force, c'est forcément ses frères et sœurs à qui elle a fait appel, qui par la prière peuvent régénérer le don, en demandant pour la personne en difficulté, Seigneur, redonne-lui la foi, Seigneur, augmente en elle la foi. Rappelez-vous dans la Bible, ce passage où il y a cet homme qui travaillait pour l'envahisseur et qui vient voir Jésus en disant, mon serviteur est à toute extrémité. Et il dit, Seigneur, je crois en toi, Seigneur, augmente en moi la foi. Vous voyez, il dit, je crois en toi, Seigneur, augmente en moi la foi. Et à ce moment-là, le Seigneur guérit son serviteur à distance en disant, eh bien, j'ai jamais vu une telle foi en Israël. Et pourtant, l'homme n'était pas
un Israélite. Vous voyez? Donc voilà quelque part comment on peut, dans l'épreuve, générer la foi. Je voudrais citer quand même pour finir dans les exemples bibliques, ce passage aussi dans la Bible où vous avez ce paralytique que 4 hommes avaient porté pour l'amener près de Jésus et ne pouvant pas passer par la porte, tellement il y avait du monde, eh bien, ils passent par le toit, il faut une ouverture et ils descendent le paralytique devant le Christ. Et la parole de Dieu dit très clairement ceci, Jésus, voyant la foi des serviteurs qui avaient porté cet homme, dit à cet homme, lève-toi et marche. Mais donc cet homme a été guéri, pas parce que lui-même avait la foi, parce qu'il n'avait pas forcément, il était paralysé depuis des années, et peut-être qu'il ne croyait même pas en Jésus, mais les hommes qui l'ont porté auprès de Jésus et qui l'ont déposé devant lui en passant par le toit, eh bien, en considérant la foi de ces personnes-là, Jésus a guéri le paralytique. Vous voyez, donc de la même manière, comme tu l'as fait avec Manuel, Laurine, lorsque quelqu'un est éprouvé au point qu'elle a perdu la foi, qu'elle n'en peut plus, eh bien, toi qui as la foi, par ta prière, tu peux permettre que Dieu redonne la foi à cette personne et la guérisse et résolve son problème. Amen. Merci beaucoup pour cette réponse, parce que c'est vrai que voilà, c'est vraiment quand tu parlais que ça m'est revenu et je me suis dit que nous, on s'était senti un peu impuissants, donc on s'est voilà, impuissants dans les faits, et puis après, on s'est dit, de toute façon, la prière va forcément, prière vers Dieu va forcément porter du fruit, le Seigneur va nous écouter et viendra au secours de son enfant, on n'a aucun doute là-dessus. Mais il est vrai que voilà, c'est bon d'avoir ça en tête parce que je pense que cet ami n'est pas le seul dans notre entourage. On a beaucoup, on a énormément de personnes qui, à force d'épreuves, mais voilà, perdent la foi et oublient effectivement qu'à des moments, Dieu a béni. Et je dis ça, même moi, hein, je pense que dans les moments de tempête, voilà, il faut que je me rappelle qu'il y a la tempête en ce moment, ok, mais voilà, il y a eu des moments où c'était des oasis et le Seigneur, il est capable de ça aussi. Donc, mieux, il faut juste attendre que ça passe et ne pas perdre cette foi, justement. Alors, j'aurais juste une question pour rebondir sur ce que tu disais, Laurine. Dans le cas où, effectivement, là, on a face à nous une page blanche, quelqu'un qui n'a pas du tout connu le Seigneur, comment on fait? Alors, en plus de la prière, qui est déjà bien importante, est-ce que par le témoignage, un témoignage personnel, ça peut aider la personne, on peut la guider, l'aider à prendre ce chemin, à essayer de prendre ce chemin vers le Seigneur? Je vais faire passer en retrait à Jean-Paul, mais je pense que oui. Mais tout à fait. En fait, quand l'épreuve arrive dans une vie, toujours selon la divine volonté du Seigneur, c'est que c'est un instrument par lequel Dieu veut passer pour justement amener la personne à connaître mieux le Seigneur. Voilà, quand on a compris ça, on se rend compte que toute épreuve est source de grâce. Tout est grâce. Et je reviens à ce que je disais là, tout concourt, comme tu dis, qui n'a jamais eu la foi, qui n'a jamais connu le Seigneur, mais qui vient te voir parce qu'elle est brisée par une épreuve. Cela veut dire très clairement que Dieu te l'envoie pour que par ton témoignage, par ta compassion aussi, par ton amour, parce que quelque part, le fait que tu puisses l'accueillir comme elle est, et aussi par le fait que cette personne te connaît et qu'elle voit que toi-même tu es passé certainement par des épreuves et que tu les as surmontées parce que tu avais une force en toi. Souvent, on te dit ça, oui, mais tu as une force que je n'ai pas, j'aurais aimé avoir ta force. Et tu peux te dire, cette force s'appelle Jésus-Christ. Cette force, c'est le Christ ressuscité, c'est mon Seigneur et mon Dieu. Et ce Dieu, il t'aime aussi, toi. Donc, quelque part, souvent, quand quelqu'un s'adresse à toi dans cette situation-là de faiblesse extrême, c'est réellement une main tendue pour que tu puisses donner un témoignage puissant, authentique, qui permettra à cette personne de faire le saut dans la foi qu'elle n'a jamais eu. Tu vois, donc très souvent, plutôt que de se lamenter et de se larmoyer avec la personne, ce qui est pas mauvais. Saint Paul dit pleurer avec ceux qui pleurent, soyez joyeux avec ceux qui sont joyeux. Donc, certes, la compassion c'est important, mais à un moment donné, il faut avoir un message d'espérance. Dire voilà, ok, d'accord, ce que tu vis là, je le comprends, je le ressens, et j'ai de la peine avec toi, je pleure avec toi, mais en même temps, je sais
que tu ne vas pas rester là parce que derrière ça, il y a quelqu'un qui a pour toi un projet extraordinaire, un projet d'amour que tu ne peux pas imaginer. Et justement, moi-même, à une époque, j'étais dans cette situation et voilà ce qu'il a fait pour moi ou pour d'autres personnes que tu connais. Et ainsi, tu amorces une démarche d'espérance et qui peut te redonner la foi à la personne. Donc finalement, ça revient à ce que disait l'apôtre Pierre, hein, la foi se vérifie au creuset de l'épreuve. Ça veut dire que nous qui avons la foi aujourd'hui, probablement nous l'avons et notre foi se porte plutôt bien, même si parfois elle est un petit peu ébranlée, mais globalement, nous avons une foi qui est bonne, qui est soutenue par Vie et Partage et par d'autres appartenances spirituelles. Donc, réellement, aujourd'hui, on peut être content de ce qu'on vit. Eh bien, disons-nous bien une chose, c'est que cette foi, il faut la renforcer un maximum, il faut la nourrir un maximum, parce que peut-être viendra un jour dans notre vie où le Seigneur permettra des épreuves pour que cette foi, eh bien, soit encore améliorée, encore enrichie. Vous voyez, donc cette foi devra un jour passer par le creuset de l'épreuve pour que le Seigneur soit sûr qu'elle est vraiment une foi fondée sur lui, en toutes circonstances, et que surtout cette foi peut aller encore plus loin qu'elle n'a été jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est pas pour être attristé que je vous dis ça, mais je veux dire par là que quand tout va très bien dans nos vies, au niveau spirituel, et pour fortifier notre foi en lisant le maximum de la parole de Dieu, où on sera moins en forme spirituellement parlant, on aura moins envie de prier, on aura moins la foi, où on sera dans le doute total. Hein. Il y a un phénomène d'ailleurs qu'on connaît très bien dans la vie spirituelle, qu'on appelle la nuit du croyant. C'est Jean Delacroix qui a écrit un magnifique bouquin sur ça, s'appelle La nuit du croyant. Et si vous regardez bien la vie de tous les saints de l'Église catholique, tous les saints sont passés par une période de leur vie où ils n'ont cru en rien du tout. On appelle ça la nuit du croyant. C'est-à-dire qu'il y a un moment particulier où Dieu permet que le diable vous assaille, vous matraque par des épreuves successives, au point que vous ne pouvez même plus sortir la tête de l'eau. Et vous qui étiez un croyant, un évangélisateur, un témoin, brusquement, vous êtes incapable même de lire la Bible. Même lire la Bible vous devient pénible à un point inimaginable, au point que vous n'avez même plus envie d'aller à la messe, plus envie de communier, vous n'avez plus envie de sortir de chez vous. C'est une forme de dépression spirituelle et qui est très connue, hein, qu'on appelle l'acédie en langage biblique, c'est l'acédie, l'apostrophe AC, accent aigu, DIE, l'acédie. Et ce sont des phénomènes connus. Et à ce moment-là, eh bien, on en sort précisément parce que eh bien, dans l'entourage, des personnes vont vous soutenir par la prière, vont vous témoigner et vous aider à vous en extraire. Donc finalement, en résumé de ce que je viens de dire là, la vie du croyant n'est jamais un fleuve tranquille, bien au contraire, elle est faite de ces épreuves, mais encore une fois, Dieu les permet parce que derrière ça, il a quelque chose de meilleur à nous donner, mais il faut que ça passe par une épreuve, c'est-à-dire quelque chose qui vérifie la teneur de ta foi et qui vérifie que ta foi est vraiment dans le Christ Jésus et non pas simplement dans une foi parce que tout va bien, donc c'est facile de croire. Voilà. Tu as dit quelque chose de très, très, très important. Enfin, tout ce que tu dis est important, je pense, inspiré par le Saint-Esprit. Mais il y a une chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est le fait que tu as dit à un moment donné qu'il faut nourrir en fait cette foi, puisque si les plus grands saints, même je me souviens de Mère Teresa, je crois qu'elle a eu un grand passage justement de nuit de la foi en fait. Je me dis que si Mère Teresa, quand même, Sainte Teresa a eu ce passage-là dans sa vie, allez voir nous. Et sachant que nous ne sommes pas comme elle, je ne sais pas si on peut dire que nous sommes à son niveau, mais bon, je ne pense pas qu'il y ait de niveau, mais bon, bref. En tout cas, si des personnes qui sont connues pour leur sainteté, comme Mère Teresa, sont passées par ces épreuves, nous aussi, en fait, on doit vraiment s'armer et être bien entouré. Donc, voilà, je voulais bien insister sur ça parce que beaucoup de personnes aussi, hein, je le vois dans mon entourage, après des périodes de crise de la foi ou bien de dégoût par rapport à ce qu'elles peuvent entendre dans l'Église catholique et par rapport à ce qu'elles peuvent voir chez les chrétiens tout simplement, elles commencent à développer une foi dite alors ça sera mon expression, hein, une foi de maison, autrement dit, non, moi je reste chez moi, je prie,
j'ai ma relation avec Dieu. Je n'ai pas besoin d'aller forcément à la messe pour être bien, pour cultiver ma foi. Je répète ce que les gens disent autour de moi. Je n'ai pas besoin d'être impliquée comme toi dans un groupe et patati et patata pour cultiver ma foi. Et moi, je dis attention. Attention, si on n'est pas spécialement épanoui dans un groupe, on peut aller ailleurs, mais c'est pas une obligation même. Je pense qu'il faut rester entouré parce que ben justement, quand les périodes comme ça, en fait, de difficultés arrivent, ben, si on n'a personne à qui on peut dire est-ce que tu peux prier pour moi, là, c'est sûr qu'on se coupe de tout, on se coupe de Dieu, on se coupe de la communauté religieuse et puis après, on perd la foi, hein, tout simplement. Donc, Ouais. voilà, c'est ce que ça m'a inspiré, ce que tu me disais, tout simplement. Tout à fait. En fait, c'est un des stratagèmes de l'ennemi, hein, c'est de nous enfermer sur nous-mêmes en nous faisant penser que ce que nous avons est ce qu'il y a de meilleur et qu'on n'a pas besoin des autres pour le vivre et qu'on se suffit à soi-même. Et dès qu'on rentre dans ce système finalement très individualiste, très personnel, eh bien, on est déjà à la dérive, on est déjà en perdition parce que la foi chrétienne est une foi communautaire. Elle est à la fois personnelle, bien sûr, mais elle se nourrit dans la communauté. Comment peux-tu aimer ton prochain comme toi-même si tu ne fréquentes pas ton prochain? Comment tu peux supporter quelqu'un qui est insupportable si tu ne fréquentes pas? Donc, il y a forcément une nécessité d'avoir une vie communautaire. Par ailleurs, je rappelle que le sommet de la foi chrétienne, c'est la messe. C'est là où le Christ se sacrifie à chaque messe sur l'autel, et en versant son sang sur l'autel, eh bien, il prend toutes nos demandes et il comble tous nos besoins à ce moment-là. Et ce sacrifice, c'est un sacrifice qui se fait en communauté, en communion avec nos frères et sœurs. Donc, un catholique qui ne va pas à la messe, il n'est plus catholique. Il est protestant, il est chrétien tout court, mais il n'est pas catholique, puisque le rassemblement dominical est justement la marque de fabrique du catholique. C'est là que tout se joue, c'est le sommet de sa foi, c'est là que le sacrifice du Christ va opérer, et il va guérir toutes nos maladies, guérir tous nos doutes, justement, fortifier la foi par l'écoute de la parole de Dieu, par le commentaire de cette parole, par la prière en communauté, etc. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, la messe fait partie des obligations, des droits et des devoirs du catholique. Et déjà dans une erreur, dans une dérive, hein, même si ça lui paraît être du bon sens. Et je te rejoins, Laurine, je connais des personnes qui, depuis la crise du coronavirus, disent, eh bien maintenant, il suffit que je reste à la maison, je regarde la messe à la télé, et ça me nourrit parfaitement, et je me sens bien comme ça. Eh bien, quelque part, je peux comprendre qu'il y a des problèmes techniques pour aller à la messe, je peux comprendre que la distanciation, etc., sont des choses pénibles à vivre, mais néanmoins, si on rentre dans une foi via l'écran du téléviseur, malheureusement, la foi catholique va être détruite en très peu de temps, parce que c'est pas ça le fondamental de notre foi, c'est pas ça, c'est le rassemblement chrétien. Tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu nous as dit tout ce que tu voulais nous dire sur le sujet ou pas? Parce que je sais que tout à l'heure là, tu voulais rebondir sur quelque chose et puis il y a eu une question entre-temps. Non, finalement, j'ai réussi à le placer quand même. Ah, avec Laurent. Donc, ouais, ce que je voulais dire, c'est ça, c'est de dire que quand on a la foi, il faut vraiment se réjouir parce que c'est un don. Et ce don, comme on peut le perdre à un moment donné, eh bien, il faut faire des réserves, en quelque sorte, faire des réserves pour le jour où les choses seront moins joyeuses. Voilà. C'est ça. Je pense qu'on va le retenir, mais moi, je me le suis noté, hein, nourrir cette foi au maximum pour être justement fortifié au jour de l'épreuve. C'est ce que j'ai noté. Voilà, exactement. Sachant que cette foi, encore une fois, c'est pas une conception, c'est pas une philosophie, c'est pas ça. Cette foi, c'est adhérer à une personne qui s'appelle Jésus-Christ et qui est vivant. Voilà, c'est ça la foi. C'est s'accrocher à une personne vivante. Et quand on s'accroche à une personne vivante, on comprend bien que la lâcher ou la rejeter, c'est pas correct. Donc voilà, c'est souvent les épreuves nous permettent de revenir à une foi plus authentique qui se base sur une personne, le Christ Jésus, et dont on se rappelle qu'elle nous a jamais lâchés et que jamais cette personne ne nous lâchera. Donc c'est ça, la foi authentique, c'est réellement adhérer
totalement, esprit, âme et corps, à un être vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Eh bien, merci Jean-Paul hein, pour cette lumière que tu nous apportes. Je pense à un film que tu as peut-être vu qui pourrait illustrer parfaitement la thématique du jour. C'est Le Voyage du pèlerin. Je ne sais pas si tu l'as vu, c'est un film Oui, d'animation. tout à fait. Voilà, et Je quand tu l'ai. parlais justement du fait que durant le marathon, c'est vers la dernière ligne, là, les derniers kilomètres, enfin, les derniers mètres même, qu'on a envie d'abandonner, eh bien, je ne vais pas spoiler les auditeurs, mais ça m'a fait penser voilà, au personnage et je pense que tout le film d'animation illustre en fait ce combat de la foi au moment des épreuves, etc. Donc, est-ce que tu le recommandes comme film? Ah oui, totalement, totalement, je le recommande. Moi, je l'avais lu également et je recommande de le lire et de le Ah, voir. Oui, tout à d'accord, ben fait. voilà. Donc, Tout de à fait. commun accord, on vous recommande ce film d'animation si vous ne l'avez pas encore vu et que vous pouvez voir avec des enfants aussi. Je crois à partir d'un certain âge, par contre, il faudra regarder l'âge autorisé et voilà. Voilà. Bon, eh bien, nous allons Ben, conclure oui. voilà, cette émission. Et puis, ben, merci à tous, chers auditeurs, chères auditrices. N'hésitez pas à partager ben, voilà, cette vidéo si vous avez été convaincu par ne serait-ce qu'une petite chose et que vous pensez qu'elle fera du bien à quelqu'un. Et puis, moi, je vais vous retrouver à travers voilà, d'autres choses. Et je vous laisse entre de bonnes mains avec Esther, Tulia et Jean-Paul. Merci Laurine. Ben, bon vent dans ta nouvelle mission. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao. Voilà, ciao, à bientôt, à la prochaine. Au À revoir Tulia, au revoir bientôt. Esther. Au revoir, à la prochaine. Au revoir à À la tous. prochaine. Bye bye.